tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. C'est le tag, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est le tag de Kiki, de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Donc je vous mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. Et pour ma part, j'ai été taguée par Charlotte, Chacha, la chaîne Charlotte Coloris, et par Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Merci beaucoup les filles d'avoir pensé à moi. Alors c'est un tag qui change un peu de l'ordinaire dans le sens où on n'est pas trop dans les loisirs. On est plus dans des questions perso. Alors ça change, ça peut être sympathique. Comme ça on continue de de faire connaissance les uns les autres. Je sais pas, je sais plus de quoi ça cause. Pourtant, j'ai écouté autant Charlotte que Katharina, mais je ne sais plus très bien. Alors, j'ai les questions sous les yeux pendant que je vous parle. On va voir, hein, on va y aller tranquille. Je suis sur ma toile mystère de chez Oraloa. C'est pour ça que vous êtes autant zoomé. Parce que, bon, de toute façon, les couleurs, je vous les avais montrées dans l'unboxing. Mais je ne veux pas, absolument pas, que vous voyez apparaître un quelconque élément de la toile. Là, de ce que je vois, bon, c'est rose, voilà quoi. Hein, voilà, vous savez pas trop ce que je fais. Comme c'est la case que j'ai en cours, j'avais pas envie de changer. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre tout de suite une référence. C'est pas mal confetti. Hein. Je mets un temps fou à la... Je mets un temps fou à avancer. Bon, on va prendre le dé. On va prendre le dé. Alors... Je vais éternuer, pardon. Et allez, je ne couperai même pas. Les joies du direct, comme dirait l'autre. Lol. Du coup, bah, c'est hyper zoomé. Vous allez voir mes mains, mais en énorme. Bon, tant pis. Hein. C'est ça où on voit après ce que je fais. Donc, non. Allez, c'est parti. Question 1. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Alors, sans hésiter quasiment, hein, japonais. Enfin, japonais. Japonais de chez nous, hein, parce que je sais très bien que japonais, ce n'est pas ce qu'on trouve en France. Hein. D'ailleurs, les Japonais s'arrachent les cheveux quand ils voient ce qu'on mange dans les Japonais, je mets des guillemets. Mais tu peux m'emmener chez un Jap tous les jours. Sushi, maki, California, printemps, tout ce que tu veux. Midi et soir, je crois que ça passe, en fait. Enfin... À moins d'être malade, hein, forcément ça calme. Hein, quand on est malade, hein, une fois ou deux, on met un petit temps avant d'y retourner, mais bon. Ouais, mais ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, je le sais puisque je l'ai pratiqué hein, dans mon ancien boulot. Peut-être mettre les diamants ailleurs, que vous voyez moins ma main passer. Dans mon ancien boulot, j'allais quasiment tous les midis. Hein, manger japonais. Des sushis j'adore ça. Voilà. Question 2. Les questions 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non. Non. Non, je culpabilise. Non, parce qu'en fait, je fais plaisir aux autres aussi. Alors, je sais que je craque beaucoup pour moi, mais je fais aussi plaisir aux autres. J'ai beaucoup de mal à me retenir, autant pour mes achats perso que pour les choses qui pourraient gâter mes amis ou ma famille. Donc non, je culpabilise pas, parce que je sais jamais que pour moi. La seule fois où je peux culpabiliser, c'est quand par exemple je suis déjà très dans le rouge au niveau de mon compte, que on n'est que le 20 du mois et que malgré tout, j'arrive pas à me retenir. Là, je me dis bon, tu saoules. Là, je culpabilise, je me dis non, c'est pas sérieux quoi. Donc bon, mais c'est tout. C'est pas par rapport aux autres, c'est juste par rapport à mon compte qui n'en peut plus de moi. Voilà. Alors, je fais n'importe quoi. Question 3. Question 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Bon, bah, je vais rejoindre Katharina sur ce coup-là. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir de guérir. C'est s'il y a bien quelque chose qui me rend dingue, c'est la maladie ou la crainte de la maladie. Donc, si je pouvais enlever de n'importe qui, hein, et de moi inclus, bien sûr, tout mal qui n'est pas guérissable, qui n'est pas gérable, qui est trop dangereux, qui est... voilà. Ça serait génial. Voilà. Ça serait trop génial.
Et je pense que je vivrai différemment d'ailleurs. Parce que bah, mes angoisses sont allées à 90% liées à la santé. Je ne gère absolument pas tout ce qui touche de près ou de loin la santé des miens, de moi et de mes proches. Je sais pas si vous entendez l'aspirateur. J'ai beau leur dire que je vais filmer, mais c'est pas grave, ils s'en fichent. Ils font quand même le bruit qu'ils ont envie de faire. Donc bon. Donc ouais, le pouvoir de guérir. Vraiment, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Question 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Une maison à l'étranger. Voilà. Actuellement, c'est ma réponse. Au jour d'aujourd'hui, c'est ma réponse. Une maison à l'étranger. Je sais pas où. Très franchement. Mais bon, après, c'est encore la l'angoissée qui parle, hein, mais c'est une maison à l'étranger dans le sens une solution de secours s'il fallait partir de la France, quoi. Je trouve l'actualité hyper anxiogène. Voilà, je me dis et si, comment on ferait, quoi. Donc une maison à l'étranger. Après, on va rester positif, hein. C'est une maison au bord de la mer, tout ça, hein. Je la veux toujours, hein, ma baraque au bord de la mer, hein. Donc voilà. Mais ça serait le premier truc. Voilà. Ensuite, es-tu capable de pardonner? C'est dur ça comme question. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Il y a des choses qui sont impardonnables à mon sens. Voilà. Des choses graves, hein, qui restent impardonnables. Quelles que soient les raisons de la personne. Voilà. Il y a des choses pour moi, c'est juste pas possible. Après, pour les choses plus légères, je ne vois rien, je n'avance pas. Je crois que j'ai plus de dés. C'est pour ça, hein. Après, je suis pas quelqu'un de rancunier, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens qui m'ont fait du mal un petit peu, beaucoup. Voilà, j'ai pas le temps en fait. Donc c'est pas que je pardonne pas, mais j'insiste pas, quoi. J'ai pas envie de forcer des relations en fait, parce que on n'a déjà pas le temps de profiter de ceux qu'on aime, de ceux avec qui ça roule. C'est pas pour aller, comment dire, faire des concessions supplémentaires avec des gens qui potentiellement m'ont fait du mal, ou des crasses, ou des choses comme ça. Donc, dans un sens, c'est pas que je pardonne pas, mais c'est que je m'en fous, je passe à autre chose, quoi. Donc c'est une forme de pardon, en fait. Je passe à autre chose, mais c'est pas pour autant que je vais renouer avec la personne qui m'a blessée. Voilà. Mais derrière, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de volonté de nuire. Enfin, il n'y aura jamais ça, quoi. Voilà, je sais pas si je réponds à la question, mais je suis capable de pardonner sans forcer les choses. Par contre, il y a quand même des domaines pour lesquels, pour moi, il n'y a pas de pardon possible. Et voilà. Mais bon, c'est des domaines de toute façon graves et qui, je pense, feraient l'unanimité de vous toutes, hein. Voilà. Ensuite, quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Ah. J'en ai pas mal, hein, des défauts. Je suis... Qu'est-ce que je fais comme lettre? Ah, je fais le 7. J'ai pas mal de défauts. Alors, je suis très pessimiste. Je suis... du coup, très anxieuse. Hein. Je sais que je ne l'ai pas choisi, mais bon, ça reste un problème à gérer pour l'entourage, ça. Je suis très gourmande. Je n'ai aucune volonté que la nourriture. Voilà, mon corps est pas très content de ça d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut? Je suis très dépensière aussi. J'ai pas de limite. Qu'est-ce que j'ai dit? J'en ai dit pas mal déjà, non? Ça vous va ou pas? Vous voulez encore plein de défauts? Bon, voilà, j'ai fini. Je vois rien. Je vous jure, je vois rien. C'est hyper confetti. Ouais, non, je vois comme ça, là. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Je suis ultra sociable. Trop sociable.
Ouais. C'est-à-dire que moi, en 2 secondes, tu peux me parler comme si on se connaissait depuis la veille. Enfin, depuis n'importe quoi. Comme si on se connaissait depuis l'année dernière, quoi. Ça va très très vite, le contact avec moi. Par contre, oui, je me méfie. Après, j'ai un feeling, hein. Enfin, j'ai un feeling. Alors, ça va peut-être en faire rire certains qui doivent se dire, bah, tu l'as pas eu le feeling avec moi pourtant. Si, je l'ai eu le feeling, t'inquiète pas. C'est juste que entre l'avoir et le verbaliser, il se passe des choses. Il y a un monde. Mais ouais, généralement, je sens quand même. Hein. Mais je me méfie parce que malheureusement, l'hypocrisie Ouais, l'hypocrisie est super présente de nos jours. Hein. Les écrans permettent tout et n'importe quoi. Donc ouais, je me méfie. C'est-à-dire que je vais rester en superficie avec la majorité des gens. Et avec certains, bah, je vais ouvrir toutes les portes. Voilà. Mais au final, quand on fait le bilan, bah, ceux à qui on a ouvert toutes les portes, ils sont pas nombreux, quoi. Voilà. Mais autrement, je suis vraiment hyper sociable, mais ça reste du coup, ouais, c'est pas... Dans un premier temps, c'est jamais profond, quoi. C'est beau ce que je dis, hein. Tant que c'est pas interprété, c'est beau. Alors, question 8. Quelles activités aimerais-tu partager avec ton compagnon ou ta compagne ou une personne proche de ton choix? J'aimerais, mais non, en fait, mon mari et moi, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Mais vraiment pas du tout, et on n'a jamais essayé de forcer l'un ou l'autre à s'y mettre ou à s'y intéresser. Mais c'est sûr que partager mes loisirs créatifs avec ma moitié, ça serait fou, quoi. Ne serait-ce que la lecture, avant tout ça, avant le DP, avant tous ces loisirs-là, il y avait la lecture, et même ça, je partageais pas ça avec lui, il lit quasiment pas, voire jamais. Du coup, ouais... Du coup, qu'est-ce que j'aimerais partager? Bah... J'ai encore oublié le symbole que je suis en train de faire. Je vous parle, ça va pas du tout, là. Je fais n'importe quoi. Mais ouais, mais c'est parce que, vous voyez, il n'y en a plus. Enfin, je crois qu'il n'y en a plus. De N. C'est fini? Bien fini. On va faire les K. Je sais pas, je le vois tellement pas faire du DP, mon mari. Mais tellement pas. Que, ouais, j'ai du mal à m'imaginer qu'on pourrait partager ça, quoi. Qu'est-ce que je pourrais aimer partager avec lui? Ouais, prendre un bouquin, qu'on soit ensemble, juste ensemble en train de lire. Ça, j'avoue, ça me déplairait pas. Après, avec les personnes de mon choix, bah forcément, il y a les amis de ma vie qui partagent tous mes loisirs. Bah, ça, c'est des moments que j'ai eu la chance de vivre déjà, de partager ça avec elles. Donc voilà. Question d'après. Question 9. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Bon, bah alors ça rejoint un petit peu, es-tu capable de pardonner? Je sais pas. Alors peut-être qu'il y a 15-20 ans, j'aurais dit oui. Oui, seconde chance. On a fait des erreurs de jeunesse, on a mûri, ceci, cela. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'ai des problèmes ou des choses à pardonner, bon, ça arrive quasiment jamais, hein, mais quand ça arrive, c'est avec des gens de mon âge ou même peut-être parfois un peu plus âgés. Non, quoi. Non, s'il y a 40, 50 piges, 40, ouais, on est... Attendez. Si voilà, à nos âges, on en est encore à faire des crasses aux uns et aux autres, non, j'ai pas le temps, comme je vous disais, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre le temps pour ces gens-là. Voilà, c'est tout. Donc, seconde chance, bah, tant mieux s'ils ont changé. Ça sera bien pour les prochaines personnes qui se rapprocheront d'eux. Mais moi, c'est pas grave, je fais sans. Voilà. Puis, je sais pas, j'ai pas eu à donner de seconde chance à qui que ce soit, en fait, là, je sais même pas si dans ma vie, j'ai eu à un moment donné à offrir une seconde chance à quelqu'un. La seule personne qui vraiment aurait pu me demander une seconde chance il y a très très longtemps,
est décédé. Donc, et voilà, il a fait partie de ces choses que j'estime impardonnables. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment dur hein, comme question. Mais encore une fois, comme j'y ai pas été confrontée, c'est pas évident de répondre. Après, voilà, si on est sur quelque chose de léger. Alors, voilà, on va prendre un cas de figure plus simple. C'est quelqu'un que j'aime profondément, qui m'a fait, je ne sais pas, peu importe, un truc qui a fait qu'on aurait pu se fâcher. Mais ça nous fait tellement de mal d'être loin l'un de l'autre que oui, peut-être tenter la seconde chance, ça vaut le coup, quoi. Si l'absence de l'autre est douloureuse, oui, oui, il faut tenter la seconde chance. Mais si tout va bien sans cette personne, à quoi bon forcer et peut-être prendre le risque en fait de se remanger une claque dans la tête, quoi. C'est ce que je me dis en fait. Voilà. Allez, question 10, un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Un dessin animé qui m'a marqué étant enfant. Bah, moi qui m'a marqué, c'est Princesse Sarah, parce que c'était tellement triste, bordel de bordel. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer devant ce machin. Ça m'a... Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Nicky Larson, là, l'autre, là, qui arrête pas de lui assommer la tête avec son marteau géant. Voilà. C'était les trucs du Club Dorothée, quoi. Je rentrais de l'école, c'était mon petit rituel direct dans le salon, avec mon goûter. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Question 11. Ton plus grand regret. Waouh. Oh, c'est dur, ça. Oh, mon plus grand regret. Mais il y a beaucoup de questions, en fait. Ah oui, 15. Mon plus grand regret. Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Je cherche, mais à part aller dans des trucs vraiment, vraiment durs, du style regrette de ne pas avoir dit ça ou fait ça à une personne disparue, quoi. Mais en fait, je me dis pas, par rapport à ma vie personnelle, je me dis pas, bon, ça, si j'avais pu, bah, j'aurais... Enfin, si je pouvais recommencer, je le ferais autrement. Du coup, ben, est-ce que vraiment j'ai des regrets sur mon chemin de vie? Je crois pas. C'est pas vraiment des regrets, il y a des constats. Il y a des constats de choses qui sont pas simples sur ma vie personnelle, sur ma vie de couple, sur plein de choses. Voilà, d'ailleurs, on a fêté nos 20 ans de mariage hier. Voilà, pour info. 20 ans de mariage, 26 ans de couple. Voilà, après, je dis pourquoi des choses pas simples, des choses difficiles, parce que on est un mariage mixte, et les mariages mixtes, autant culturellement que religieusement, que tout ça, c'est jamais facile. Enfin, au début, c'est ce qui en fait tout le charme, et au final, c'est quand même ce qui en fait une difficulté. Donc, c'est pas un regret du tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon plus grand regret... Mon plus grand regret, ça aurait été quelque chose que j'ai pas fait, justement. Donc, je peux pas dire que c'est mon plus grand regret, parce qu'au contraire, j'ai fait tout l'inverse. Oh, je sais pas, c'est dur. Kiki, tes questions, elles sont dures. Mon plus grand regret. Bon, on va faire un truc léger, tiens. Mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être mis au DP plus tôt. Voilà. Parce que j'ai raté 20 ans de diamond painting. Bon, allez, j'exagère, ça existait peut-être même pas. Mais j'ai raté au moins 10 ans de DP, quoi. Mais non, mais même, j'aurais pu faire du point de croix, plein de choses avant. Et là, ça fait genre que 3 ans, c'est nul. C'est nul. Non, je sais pas. Mon plus grand regret. Après, j'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter le fait que mes parents soient partis seuls dans une chambre d'hôpital, alors que j'y allais tout le temps. Et que le moment où ils sont partis, c'est le moment où j'y étais pas. Voilà, ça c'est un truc qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à passer, autant pour ma mère que pour mon père. Mais
moi, on m'a toujours dit, et du coup j'ai envie d'y croire, hein, que généralement les personnes ne se laissent pas aller devant leurs proches. Voilà, donc je me dis peut-être que ça devait pas se passer comme ça, quoi. Donc voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour cette question. Question 12, deux parfums à conseiller. Non, je vais faire l'impasse sur cette question. Je ne me parfume pas, en fait, depuis les enfants, donc ça doit faire 16 ans. Je me parfume pas. Je sais pas, ça m'est pas revenu. En fait, comme j'avais mes bébés que je portais assez intensivement, et puis que j'avais à cœur qu'ils n'aient pas d'odeur autre que celle de leur maman, j'ai arrêté de me parfumer avec mes enfants. Et puis, bah, du coup, je sais pas, j'ai pas repris. Alors, j'ai un parfum. C'était quoi? C'était Champs-Élysées de Guerlain, mon parfum. Et parfum d'été de Kenzo. C'est assez fruité, on va dire, entre fruité et acidulé comme odeur. Voilà, ça c'était des parfums que j'aimais, mais ça fait, je vous dis, 16 ans que je les ai pas portés, quoi. Ils ont dû fermenter depuis. Est-ce que vous voyez du dièse quelque part? Ah oui, merci. Merci de me l'avoir dit. C'est long, hein. C'est long, cette case. Et puis, ah ouais, non, mais vous voyez que ma grosse main, en fait, il va être insupportable, ce tag. Oh, moi, je verrai. Je verrai ce que je fais, est-ce que je vous le mets ou pas. Bah, en même temps, bon, bref. Ensuite, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Eh ben, mon impulsivité dans les achats. Voilà. Je veux, je prends. Je veux, je prends. Je veux, je prends. Je n'ai aucune patience pour ça. On dirait qu'en fait, tout va disparaître le lendemain si je le prends pas tout de suite, quoi. Je suis vraiment débile avec ça. Ça m'agace. Voilà. Tiens, il y en a encore un là. Mais vraiment, je me dis que vous avez dû avoir une vue pourrie tout le long du tag. Ouais, mon impulsivité dans les achats. Et ce que j'aimerais avoir contrôlé aussi, c'est mon anxiété. Oh là là, ça serait trop bien de gérer ça. Ne pas partir en cacahuète pour rien. Parce que, en fait, c'est totalement hors de mon contrôle. Donc, ça part complètement en cacahuète très vite. Du coup, ouais, si je pouvais contrôler ça, alors je sais qu'il y a des solutions, hein, mais j'en ai essayé déjà des tonnes et pour l'instant, c'est pas très satisfaisant comme résultat. Donc voilà. Question 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Bah. Admirer. Bah en ce moment, c'est mon mari. Attendez, je vais changer de diamant. C'est mon mari parce que il m'épate en fait. C'est une force tranquille, mon mari. C'est vraiment une force tranquille. Il arrive à mener de front énormément de choses. Il gère beaucoup de choses au niveau du travail, au niveau personnel aussi, avec ses parents depuis plusieurs mois, voire quasiment au moins un an maintenant. Il me supporte moi, et c'est pas rien, croyez-moi, parce que je suis vraiment difficile. Hein, je reviens encore là-dessus, mais malheureusement, c'est tellement présent que forcément, ça revient dans plein de réponses. Mais mon anxiété conditionne beaucoup de choses dans notre quotidien. Et il compose avec ça, et je trouve ça hyper respectueux de sa part, même si c'est très chiant quand même. Voilà, il a les enfants, il m'aide, et il tient debout, quoi. Je sais pas comment il fait. Voilà, je sais pas. Donc j'espère qu'un jour, il va pas avoir un petit retour de bâton en pleine tête, parce que je sais pas si je serais capable d'en faire autant pour lui, en fait. Donc pour ça, je l'admire beaucoup. Voilà. Et puis on a fini. On a fini. Donc je vais remercier Kiki pour ce tag. Franchement, les questions sont très sympas. Je m'étais déjà fait la remarque en écoutant Charlotte quand elle m'avait tagué il y a un petit moment. Et j'ai remis mon nez dedans là récemment avec Katharina. Merci à toutes les deux de m'avoir tagué, d'avoir pensé à moi pour le faire. Je vais taguer aussi à mon tour. Mais alors qui? J'avais dit que je prenais un diamant, je l'ai toujours pas fait. Hein. Tout va bien. Qui vais-je taguer? Qui va bien vouloir s'y coller?
Je vais devoir mettre pause parce que comme ça, je vois pas. Si, alors Cécile, je sais plus si t'as été taguée à ce truc-là. Je vais te taguer, puis tu verras bien. Je crois que t'as déjà été taguée dessus, il me semble, je sais plus. Bon, je te remets dans la liste, ma petite Kikou et le Diamond Painting. Marina, est-ce que tu te prêterais à ce jeu-là ou est-ce que c'est trop perso? Je sais pas. Pareil, je te mets dans la liste et tu verras ce que tu fais. Et puis une troisième personne. Une troisième personne. Bah alors, à mon avis, il a déjà été fait par plein de gens parce que je crois qu'il est pas tout récent ce tag. Puis elle est longue la vidéo là, 26 minutes. Attendez. Troisième personne, troisième personne. Je regarde plus assez YouTube, ça y est, j'ai plus les noms. Bon. Comment Malika, est-ce que tu as répondu à ce tag? Malika, c'est la chaîne d'étoiles qui brillent. Voilà, je te tag également si tu n'as pas déjà répondu. Ça me ferait plaisir de t'entendre sur ce tag. Allez, je vais vous laisser là. Au final, on n'aura pas fait grand-chose et je crois que tout le long, vous avez vu ça, quoi. Voilà, super. Bon, ceci dit, des paillettes, quoi. C'est sympa aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup. Ah bah tiens, comme d'habitude, je vous pose la petite question que j'aimerais lire en commentaire. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Bah déjà, évidemment, hein, vous répondez à la question que vous voulez, hein, toutes les questions, même si ça vous chante en commentaire. Au contraire, je serais trop contente de vous lire. Mais j'aimerais bien que vous répondiez à... Bah tiens, dites-moi ce que vous pensez sur cette histoire de pardon. Es-tu capable de pardonner ou est-ce que tout le monde a le droit à une seconde chance? Voilà. Si ça vous tente de répondre à votre tour, allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.